Tu veux que ta vie change? Tu veux te sentir plus libre, plus heureux, plus aligné avec toi-même? Alors, il y a une question que tu dois avoir le courage de te poser aujourd'hui. Est-ce que je suis vraiment moi-même? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de personnes passent leur vie entière à jouer un rôle. Un rôle pour plaire. Un rôle pour être accepté. Un rôle pour ne pas décevoir. Mais à force de porter des masques pour correspondre aux attentes des autres, elles finissent, Matsuko, par ne plus savoir qui elles sont réellement. Et le problème, c'est que tu ne peux pas construire une vie qui te ressemble si tu ne sais peu même plus qui est la personne qui la vit. Aujourd'hui, on va parler d'authenticité. On va parler des mensonges que l'on se raconte, des masques que l'on porte, et surtout de cette question fondamentale. Qui es-tu réellement quand personne ne regarde? Le plus grand mensonge n'est pas celui que l'on raconte aux autres, c'est celui que l'on se raconte à soi-même. Je vais bien. Cette situation me convient. Ce travail me plaît. Cette relation est saine. Je fais ce que j'aime, alors qu'au fond de nous, quelque chose nous dit que ce n'est pas vrai, mais nous ignorons cette petite voix, parce qu'elle nous oblige à regarder une réalité inconfortable. La réalité que nous sommes parfois en train de vivre une vie qui ne nous correspond pas, une vie choisie par nos peurs, par nos habitudes, par les attentes de notre entourage, pas par notre cœur. Et tant que tu continueras à te raconter des histoires pour éviter cette vérité, rien ne changera vraiment. Tu pourras changer de ville, changer de travail, changer de partenaire, changer d'objectif, mais tu emporteras toujours avec toi la même personne. Et cette personne, c'est toi. Depuis notre enfance, on nous apprend à nous adapter, à être sage, à être raisonnable, à rentrer dans les cases. Petit à petit, nous développons des masques, le masque du fort, le masque du gentil, le masque du parfait, le masque de celui qui réussit, le masque de celui qui ne montre jamais ses émotions. Et au début, ces masques nous protègent. Mais avec le temps, ils deviennent une prison. Combien de personnes sourient alors qu'elles souffrent? Combien de personnes prétendent être heureuses alors qu'elles se sentent vides? Combien de personnes vivent selon les rêves des autres au lieu de poursuivre les leurs? Peut-être que toi aussi tu portes un masque. Peut-être que tu fais semblant d'aimer certaines choses. Peut-être que tu dis oui alors que tu veux dire non. Peut-être que tu restes silencieux pour éviter le jugement. Et chaque fois que tu fais cela, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Voici une question simple, mais extrêmement puissante. Qui es-tu réellement? Pas ton métier, pas ton statut, pas ton nombre d'abonnés, pas ce que les autres pensent de toi. Qui es-tu au fond? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te passionne? Quelles sont les valeurs que tu refuses de trahir? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui te fait sentir vivant? Parce qu'au fond, ton identité n'est pas ce que tu montres. Ton identité est ce que tu es quand plus personne n'attend quoi que ce soit de toi. Prends un instant pour y réfléchir. Si tu n'avais pas peur du regard des autres, que ferais-tu si personne ne te jugeait? Comment vivrais-tu si tu étais totalement libre? Quelle direction prendrait ta vie? Les réponses à ces questions sont souvent les indices les plus précieux vers ton véritable toi. Une autre question essentielle. Qu'est-ce qui te drive au quotidien? Est-ce la peur? La peur de manquer? La peur de l'échec? La peur du rejet? Ou est-ce l'envie de grandir, de créer, d'aider, d'apprendre, de contribuer? Beaucoup de personnes avancent dans la vie avec un même moteur basé sur la peur. Et la peur peut faire avancer, mais elle ne permet jamais de s'épanouir. L'épanouissement naît lorsque tes actions sont alignées avec tes valeurs profondes, quand ce que tu fais est cohérent avec qui tu es. Quand tu arrêtes de courir après une version de toi qui impressionne les autres pour commencer à construire une version de toi qui te rend fier. Parce qu'au final, le succès sans authenticité laisse souvent un goût de vide, alors qu'une vie alignée, même imparfaite, procure une paix que rien ne peut remplacer. Si tu veux réellement changer ta vie, commence ici, pas demain, pas dans un an, aujourd'hui. Arrête de te mentir, regarde-toi avec honnêteté, accepte ce que tu ressens, accepte ce que tu veux vraiment, accepte aussi ce que tu n'es plus, et surtout, aie le courage d'enlever les masques. Oui, certaines personnes ne comprendront pas, oui, certaines personnes s'éloigneront, mais les bonnes resteront, parce qu'elles ne seront plus attachées à un personnage. Elles seront connectées à la personne réelle que tu es. N'oublie jamais ceci. Tu n'es pas né pour vivre la vie que les autres attendent de toi. Tu es né pour devenir la version la plus authentique de toi-même. Et c'est précisément à cet endroit que commence la véritable liberté.
la véritable confiance et le véritable épanouissement. Alors ce soir, pose-toi une dernière question. Si j'arrêtais de me mentir à moi-même dès aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait dans ma vie? La réponse pourrait bien être le début de tout. Si cette vidéo t'a reparlé, écris en commentaire. J'enlève mon masque. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage-lui cette vidéo. Abonne-toi pour rejoindre cette communauté de personnes qui ont choisi de vivre une vie plus authentique, plus consciente et plus alignée avec elles-mêmes. À très bientôt.